Salam alaikum az-Zulflaoun, bonsoir. Acquis considérable et perspectives prometteuses. Le dernier édito de la revue d'Al-Jaish ne nous surprend pas. Les performances réalisées ces dernières années dans le cadre de l'édification de la nouvelle Algérie ont confirmé la justesse de l'option choisie par le président de la République, M. Al-Majid Tebboune, a affirmé la revue Al-Jaish dans son dernier numéro. Selon la revue Al-Jaish, ce qui a été accompli en 4 années à ces différents niveaux est porteur d'espoir et appelle à poursuivre sur cette voie, à pas sûr et confiant dans la mesure où tous les indicateurs et données laissent apparaître sans le moindre doute que notre pays se développe rapidement, comme l'a indiqué Monsieur le Président de la République, grâce à sa jeunesse qui a fait preuve d'une volonté irréductible. La revue affirme que dans ce contexte, notre pays œuvrera avec détermination dans la prochaine étape à concrétiser les objectifs fixés consistant à une véritable renaissance économique, en imprimant une forte impulsion à l'économie nationale à travers les programmes de développement stratégique déjà lancés et qui seront renforcés par l'entrée en service du projet de numérisation à la fin du premier semestre 2024. Les succès successifs et tangibles obtenus, notamment en termes de restauration de la confiance du peuple algérien en ses institutions constitutionnelles et de préservation de la dignité du citoyen à travers de nombreuses mesures concrètes. La préservation des acquis et l'effort diligent et sincère visant à propulser notre économie nationale sont une source de fierté, une motivation à faire montre d'attachement infaillible au processus d'édification de l'Algérie nouvelle afin de concrétiser davantage d'acquis et de réalisations en guise de préservation du legs de nos vaillants chouhada, conclut Al-Jaish. Encore une fois, et malgré toutes les tentatives du peuple à convaincre le commandement militaire de la nécessité d'aller vers un autre type de gouvernance qui lui ouvrirait les voies du développement et l'espoir d'un avenir meilleur, l'armée, par son organe de propagande, la revue Al-Jaish, lance le discours de la continuation de l'absurde, véhiculé depuis l'indépendance. L'état-major se satisfait des réalisations, par ailleurs catastrophiques, et de celles qui annoncent ou maintiennent les menaces potentielles pour déclarer d'ores et déjà sa décision sur le futur président. Comme il est dans sa tradition, le président restera président et ne quittera son poste uniquement lorsqu'il est rappelé par son créateur ou sur ordre des généraux. Nous vivons une crise d'une extrême gravité et la conscience de tous les patriotes est interpellée. L'unité d'action nous est imposée comme une impérative nécessité. Nous débattrons de cette question juste après cette petite intro. Revue Al-Jaish, l'état-major promeut Tebboune au second mandat. Point d'interrogation, point d'exclamation, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Brahim Younsi, analyste politique, ancien cadre du MDA. Il est avec nous 82-88, il faut bien le préciser. Il est avec nous depuis Paris via Skype. C'est Brahim, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je vous salue et je salue les téléspectateurs et je... Marhaba bik, c'est Brahim. Il y a juste, on va essayer de régler un petit souci de connexion. Mais marhaba bik, c'est Brahim. On vous salue aussi. On a aussi avec nous depuis Chorfa, depuis Bouira, exactement, Dr Mohamed Lamine Chibane, médecin, militant politique, il est avec nous par téléphone. Dr Mohamed Lamine Chibane, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, docteur. Marhaba bik, salam alaikum. Heureux d'être parmi vous, c'est Nasser. Et je salue toute l'équipe d'Al Magharibiya.
Et en même temps, je suis heureux de saluer M. Brahim Younsi. Et je salue toutes celles et tous ceux qui aspirent toujours à un état de droit, à la justice, à la dignité, à la démocratie et enfin à la liberté. Inch'Allah. Docteur, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Brahim Younsi, on va commencer cette émission avec vous. Avant de vous donner la parole, on va juste regarder cette petite vidéo, donc ce qui a été dit dans la revue Al-Jaish, dans le dernier édito de la revue Al-Jaish. On va regarder cette petite vidéo, je reviens à vous juste après ça. Dans son éditorial intitulé « Acquis considérables et perspectives prometteuses », la revue Al-Jaish est revenue sur le discours prononcé par le président de la République le 25 décembre dernier, adressé à la nation, où il a mis en avant les acquis réalisés au cours des 4 dernières années dans divers domaines à travers une stratégie soigneusement étudiée, tant sur le plan constitutionnel que politique, économique ou social. Des acquis qui ont confirmé la justesse de l'approche choisie par le président de la République comme voie réformatrice pour l'édification de l'Algérie nouvelle. Brahim Younsi, je sais que vous avez lu donc l'édito du dernier la revue Al-Jaish. Comment peut-on lire donc ce qui a été dit dans l'édito Al-Jaish d'après vous, Brahim Younsi, quand on parle des acquis considérables et perspectives prometteuses? On va revenir bien sûr sur ce qui a été dit dans cet édito mais votre première lecture, Brahim Younsi. D'abord de saluer le docteur Chiban, que j'apprécie aussi. Comme ça, superficiellement, la première lecture de cet éditorial, bon, on a l'habitude, on ne voit pas l'Algérie dite qui avance. Nous voyons au contraire dans les langages, dans les expressions, dans les comportements, l'Algérie qui recule. L'éditorial de la revue Al-Jaish me rappelle en effet la glaciation de la fin des années 60 et des années 70. Il y a un retour, en tout cas fantasmé à Houari Boumedienne. Et puis, il y a un retour à l'unicité, à une certaine unicité de pensée, comme l'on disait à l'époque. Et puis, toutes les années Boumedienne, et nous le connaissons aujourd'hui, c'est une espèce de reproduction de l'état du pays à l'époque de Boumedienne notamment et en particulier, à savoir que le pays ne connaissait pas, il faut le dire, l'abondance. Le pays vivait dans les pénuries quasi quotidiennes, pas de pommes de terre, pas tel ou tel produit de large consommation, etc. Et puis, bien entendu, nous connaissons exactement la même situation avec ce régime en particulier, les crises ou la crise du logement qui reprend, et puis les Algériens, comme à l'époque de Boumedienne, vivent sans liberté démocratique, sans respect des droits des personnes, des droits politiques, des droits économiques, des droits sociaux, etc. Même les droits sociaux ne sont pas à la hauteur des conditions dans lesquelles vit la majorité de la population algérienne. En tout cas, une grande majorité de la population algérienne vit dans le dénuement, dans la pauvreté, voire aujourd'hui dans la misère, parce que la classe moyenne est évanescente. La classe moyenne a
a quasiment disparu, celle sur laquelle Houari Boumediene voulait s'appuyer pour construire l'Algérie, comme il disait lui-même, l'Algérie socialiste. Or, aujourd'hui, cette Algérie vit dans une situation, malgré les ressources tirées des hydrocarbures, l'Algérie va mal, et le peuple algérien surtout va très mal. Et cet éditorial, de mon point de vue, quand on lit entre les lignes, comme dirait le bureau politique chinois, on le comprend bien. Très bien. Restez avec nous, c'est Brahim. Docteur Mohamed Lamine Chibane, qu'est-ce que vous pensez donc, quelle lecture peut-on faire de cet édito du dernier numéro de la revue Al-Jaish? On parle des acquis considérables, les perspectives prometteuses, mais aussi on dit que on a l'édification de la nouvelle Algérie ont confirmé la justesse de l'option choisie par le président Al-Majid Tebboune, ce qui a été accompli en 4 années à ces différents niveaux est porteur d'espoir et appelle à poursuivre sur cette voie à pas sûr et confiant, dans la mesure où tous les indicateurs et données laissent apparaître sans le moindre doute que notre pays se développe rapidement, comme l'a indiqué donc Al-Majid Tebboune. On va juste regarder ces 2 titres, Dr Mohamed Lamine Chibane. ما تحقق خلال 4 سنوات يدعو للاستمرار على نفس النهج. Ça c'était الشروق. Mais aussi c'est un autre titre aussi, مجلة الجيش ما تحقق في ظرف 4 سنوات يدعو للاستمرار على نفس النهج. يعني c'est presque le même titre en arabe. Donc il faut continuer dans le même chemin. Votre lecture, Dr Mohamed Lamine Chibane. والله نتمناو هذا تكون هكا الجزائر يعني. Mais je voudrais auparavant, si vous permettez, si Nasser, de m'incliner encore une fois devant les odieux crimes des néo-nazis de Tel Aviv, avec plus de 30 000 morts et plus de 1,8 million de déplacés en force, en face d'un mutisme complice de l'Occident et des dictateurs arabes. Ces dictateurs, عيب وعار عليهم. يعني متفرج عاجز يا للأسف. Et ce peuple martyr, un peuple qui est colonisé, auquel on a confisqué ses terres, et qui est prisonnier, humilié, نتمنى إن شاء الله للمقاومة اللي شرفت المسلمين، مقاومة حماس، إن شاء الله تنتصر على هذا الظلم. Pour revenir à votre... et en même temps, je dénonce la propagande haineuse des médias, de certains médias occidentaux. Lorsque la France, il y avait durant la Révolution une élite, une certaine élite, auquel nous respectons, tels que Jacques Vergès, René Vauthier, Henri Alleg, Gisèle Halimi, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, François Mauriac. نتمنى تكون une élite مثل هذا الرجال هذو. إن شاء الله. Pour revenir à votre question, c'est Nasser. Vous savez, je me rappelle d'une citation de Laurent Camille qui roule un mensonge réussi vaut une vérité. Écoutez, c'est Nasser. De quoi être fier? Plus de 20 000 harraga, plus de 500 morts. ما نهضروش عليهم الحراقة في جان اللي ماتوا في البحر اللي ماتوا في les côtes espagnoles. De quoi être fier? Classé par les 5 pays les plus touchés pour la manifestation de la soif. جيت من عين مليلة. جينا الماء, l'eau arrive une fois par semaine. Une fois par semaine, يجي الماء في عين مليلة. J'espère qu'ici à Chorfa, maintenant c'est ma résidence, j'espère qu'on a le calme. Je ne sais pas encore. Pour parler de quoi être fier, lorsque on voit une situation, l'indice annuel des États fragiles, il parle
il cite l'Algérie, elle est dans une situation de fragilité très importante. Alors cet indice annuel des États fragiles, il définit les États fragiles comme une situation où ces pays, les institutions, échouent durablement à répondre aux attentes légitimes de la population, les attentes du point de vue social, économique, état de droit. Donc nous demeurons derrière le Maroc, malheureusement, et derrière la Tunisie. Ça, ça a été publié sur une publication FPP, le Fonds pour la paix. De quoi être fier, c'est Nasser, lorsque parmi les universités, on ne figure pas sur le top 50 des universités africaines. Yani, on n'est même pas classé parmi les 50 meilleures universités en Afrique. Ça, c'est US News and World Report. Au rang mondial, on est classé au 1309. De quoi être fier, c'est Nasser. Lorsque l'indice annuel, l'indice mondial du savoir, on est classé 111e sur 119. La Guinée équatoriale, elle est le premier pays le plus instruit en Afrique. De quoi être fier, c'est Nasser. Quand 80 hospitalo-universitaires, la crème de l'élite, ont quitté ce pays. Ça, c'est le centre de recherche à Bouzreha qui parle de 24% de médecins qui émigrent à l'étranger. Nous avons perdu 1200 l'année passée, ou 1400 l'équivalence de doctorat en médecine pour aller travailler en France. Saha. Yani, ce pays riche, puissant, entre parenthèses, et pourquoi alors cette élite fuit ce pays? De quoi être fier lorsque 78% des étudiants partent en France? Est-ce que vous savez, c'est Nasser, qu'un médecin en fin de carrière en France, il touche 7 000 euros. 7 000 euros, c'est l'équivalent de 150 millions. Est-ce que vous savez, je suis en retraite, c'est Nasser. Je touche une retraite après 42 ans de service. Je touche, comme l'avait dit auparavant, c'est Mihouli, l'économiste que vous invitez. Celui... j'ai oublié son nom, que je respecte beaucoup. Il parle ses émissions en arabe à Jamel Din Taleb. Oui. Alors, est-ce que vous savez que je touche une pension l'équivalent de 100 euros? Yani, je touche en tant que médecin, après avoir exercé 42 ans, à titre privé, il m'a payé 100 euros. De quoi être fier? Lorsque 200 étudiants dans un service étudient dans un service les fait 30 lits. Où est notre budget? De quoi être fier lorsque les dépenses publiques ont augmenté? Trop de dépenses de l'État réparties entre la défense et les budgets sociaux. Des activités qui ne ramènent pas. Il n'y a pas de création de richesse pour notre pays. Donc, pas de valeur pour le développement économique. C'est selon la FMI, nous atteignons 15% du chômage. Est-ce que vous savez que 35% des chômeurs sont des universitaires? Docteur Mahdish, vous avez dressé la situation de notre pays, mais aussi, pourquoi donc l'édito Al-Jaish parle d'une autre Algérie, peut-être quand il dit les succès successifs et tangibles obtenus, notamment en termes de restauration de la confiance du peuple algérien en ses institutions constitutionnelles et de préservation de la dignité du citoyen à travers de nombreuses mesures concrètes. Il a parlé aussi de la situation économique, comme quoi l'Algérie est en train d'avancer dans le bon chemin, si on peut dire, mais
non seulement la revue Al-Jaish a parlé de Abdelmajid Tebboune de ces 4 années de réalisation, si on peut dire, mais aussi le chef d'état-major Saïd Chinguiriha, souvent il a rappelé les Algériens que après donc l'arrivée d'Abdelmajid Tebboune, après l'avènement d'Abdelmajid Tebboune à la tête de l'État depuis 2019, l'Algérie est en train de progresser, est en train d'avancer. خلينا نسمعوه ونرجع لك دكتور. وإننا في الجيش الوطني الشعبي لا نشك إطلاقا في قدرات بلادنا تحت قيادة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني على اجتياز بنجاح امتحان التكيف مع هذه التداعيات والتأثيرات، لا سيما من خلال إعادة بناء اقتصاد وطني قوي وتحقيق المزيد من الأمن الغذائي، وكذا فيما يخص ترسيخ استقلالها الجيوستراتيجي، كل ذلك من أجل المضي قدما في تقوية وتثبيت عرى الجزائر الجديدة. Voilà donc la nouvelle Algérie, docteur Mohamed Lamine Chib. C'est Nasser. Je n'ai pas à commenter la revue Al-Jaish. Elle parle d'une reprise de confiance. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'en 2019, الشعب الجزائري بأجمله يعني بأغلبيته طلق النظام الطلاق بثلاث. Il voulait un changement radical du système. Le jeune homme qu'on a vu في العربية اللي قال تتنحاو كاع. نتمناو ان شاء الله qu'il y ait une reprise de confiance. Mais moi je vous dis, انا نهضر لك في الميدان et je ne vous cite que des informations que j'ai pu récolter à l'échelle mondiale. Yani, je vous dis encore une fois, est-ce que vous savez que la liberté économique, Economic Freedom in the World Index, on est classé, la liberté économique, 163e sur 165. Est-ce que تعرف باللي l'internet تاعنا on est toujours classé derrière la Somalie. نهضروا في الميدان ولا نهضروا احنا on n'est pas utopique. C'est du réel, c'est ce que je vous dis. Je suis médecin, je suis scientifique. نعطي لك de quoi être fier. La cherté de la vie, une inflation de montée excessive dépassant 9,5%. La chute du pouvoir d'achat, c'est la hausse des prix des produits alimentaires, confirmée par l'ONS, l'Office national des statistiques. Un appauvrissement des milliers d'Algériens, aggravé par la sécheresse, justement. Récemment, le Centre pour la recherche économique appliquée, il a fait une enquête en collaboration avec l'Union européenne. Il dit que 2 millions de jeunes Algériens veulent quitter à tout prix le pays. أنا ما نفهمش كيفاش نقولوا باللي sans compter خلينا du point de vue économique يعني et du point de vue liberté يعني sincèrement يعني. On va revenir sur cette question, docteur Mohamed Lamine Chib, sur la question des libertés, mais aussi la situation politique. Docteur Mohamed Lamine Chib, Brahim Younsi, quand on lit dans l'édito Al-Jaish ce qui a été accompli en 4 années, à ces différents niveaux, est porteur d'espoir et appelle à poursuivre sur cette voie. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous, Brahim Younsi, politiquement? Est-ce que l'état-major est en train de dire que le système doit continuer, que Abdelmajid Tebboune sera donc candidat ou sera candidat au deuxième mandat? Quelle est votre analyse par rapport à ça? Mais avant de vous donner la parole, qu'est-ce qu'il a dit aussi dans une ancienne déclaration, Saïd Chinguiriha, par rapport donc aux grandes réalisations
qui ont été donc aboutis grâce à Abdelmajid Tebboune, d'après lui. On l'écoute. اليوم تحت قيادتكم الرشيدة من إنجازات مشهودة ونهضة محمودة ليس إلا امتداد لتلك الفترات الذهبية من تاريخنا المجيد وملحمة أخرى أعادت لأمتنا الأمل والطموح في التطور والازدهار والرقي. Ibrahim, le discours de l'armée est très clair, l'édito Al-Jaish est très clair. Est-ce que on a cautionné, on a approuvé ou validé, si on peut dire, le deuxième mandat d'Abdelmajid Tebboune? Visiblement, oui, mais tout peut changer. C'est aussi, on peut faire les louanges d'un défunt. On peut faire les louanges d'un mort. Peut-être que c'est aussi le discours de l'adieu. Je ne sais pas. Peut-être effectivement on lui prépare la route vers. Moi je ne parle pas de mandat, en tout cas vers une autre gouvernance. Mais ce qui me frappe dans l'éditorial et depuis quelque temps, la revue Al-Jaish qui s'impose à l'évidence comme l'organe officiel du pouvoir. À l'époque, dans les années 60, 70, 80, voire 90, les organes ou les porte-paroles reconnus et officiels du pouvoir étaient l'APS, évidemment, qui ne l'est plus ou qui ne l'est que de temps en temps, El Moudjahid, évidemment, et puis Révolution africaine, à beaucoup d'égards, Révolution africaine. Mais aujourd'hui, tous ces organes ne portaient plus, d'une certaine manière, la parole officielle du pouvoir et du gouvernement. C'est le Jaish qui porte la parole. C'est lui qui devient l'organe du pouvoir politique. C'est lui qui apparemment exprime la ligne du régime en place. C'est dire que l'armée s'impose et qu'il montre un chef de l'État qui devient un tributaire. C'est eux qui le désignent, c'est eux qui lui ont désigné d'abord, comme ils ont désigné d'ailleurs les présidents, mais aujourd'hui, c'est de façon manifeste que l'armée donne son point de vue, plus que son point de vue, dicte la politique que cette armée veut absolument instaurer, imprimer dans le titre que vous avez annoncé, enfin, que vous avez lu, acquis considérable et perspectives prometteuses, et me semble-t-il à l'échelle, une théogonie, passez-moi l'expression, ou une généalogie. Cette généalogie est peut-être le bon mot, parce que Chendiriha fait Tebboune par référence. Son régime, et on le voit à travers cet éditorial, le régime actuel qui est une continuité des précédents, mais qui se pose comme régime d'ailleurs caporaliste, parce que c'est le chef de l'armée qui imprime, je dis, la politique, comme le faisait Houari Boumediene à l'époque, sauf que Houari Boumediene, bien sûr, était sans casquette et sans tenue, mais il était à la fois le chef de le chef du
Aujourd'hui, il y a une sorte de bicéphalité, mais l'un a une petite tête, l'autre a une tête, une grosse tête. La grosse tête, c'est bien entendu Shingeriha. La parole de Tebboune pèse très 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 peu dans le contexte politique qui est le nôtre aujourd'hui. On perçoit aussi, permettez-moi l'expression, une certaine mystique du pouvoir. C'est parce que c'est un peu ésotérique. Souvent, les gens ne comprennent pas le discours. Il faut lire, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre les lignes, comme il faut lire plutôt entre les lignes ce que dit l'éditorial du journal de l'armée, de la revue Al Jaish. Et puis, bien sûr, l'armée, il faut le dire, aujourd'hui, en tout cas, elle est devenue visible, elle s'impose, et elle devient très imposante parce qu'elle occupe tous les espaces, les espaces politiques, les espaces médiatiques. Et puis, chez Gilad veut absolument montrer, donc l'armée montre clairement, très clairement, que tout est manuel, qu'elle est l'incarnation du pouvoir. Et chez Gilad montre mais Brahim Younsi, quand vous dites que l'armée, quand vous dites que l'armée est visible sur la scène politique, et pourtant le Hirak, Brahim Younsi était très clair dans son slogan quand il scandait Dawla Madaniya Machi Askariya. On a vu bien sûr réagir Al-Majid Tebboune par rapport à ce slogan qu'il a qualifié d'un slogan qui était donc venu de l'étranger. On écoute la réaction d'Al-Majid Tebboune par rapport à ce slogan et je reviens à vous juste après ça. ولكن اليوم اللعبة الدولية يعني إضعاف الدول النافذة اللي ما تمشاش مع المصالح الضيقة نتاعك صبحت يعني شيء عام. ولكن مش الجزائر باش تدخلها في عدم الاستقرار مش سهل اولا. حكايه هذيك عارف حكايه من زمان هذه سلميه مش مدنيه عسكريه مدنيه مش عسكريه. هذا نفس الشعار في مصر في الثمانينات، نفس الشعار في ليبيا، نفس الشعار عندنا هنا. جاهزه وقروها لهم ودي ستاج نداروا في بعض الدول الافريقيه وعندنا كل لي زارشيف تاعهم. كونوهم يوجدوا في الطابور تاعهم باش في الوقت المناسب يصفر له ويخرج يدير. ولكن الجزائريين عرفوا اليوم ما تنفعهم الا بلادهم وباغي يعيش سيد في بلاده، وهذا الشيء السياسه اللي ماشيين معاها باش واحد ما يقهر الجزائريين. لما يعرف باللي غلط يطبق عليه القانون، ما غلطش ما تجيش تسلط عليه. Brahim Younsi, c'est très clair, ce qu'a dit Al-Majid Tebboune, surtout par rapport au slogan Dawla Madaniya Machi Askariya. Votre réaction par rapport à ce que vous avez entendu? J'ai parlé, c'est clair, il y a, je le répète, une sorte de mystique dans ces discours. Il y a bien entendu la lumière et l'ombre et la lumière, mais à mon avis, il faut regarder beaucoup plus l'ombre que ce qui est apparent. Il faut voir je le dirais en arabe, le batin, ce qui est le dedans et pas le dehors. Il faut regarder l'ésotérique plutôt que l'exotérique. Je crois que ces gens savent manier le verbe et la parole. Quand je viens d'entendre Al-Majid Tebboune pour dire que tout cela vient de l'étranger. Non, je crois que s'il y a une production algérienne, c'est bien celle de la protestation qui vient des Algériens, qui vient du tréteau des Algériens, parce qu'ils vivent des difficultés, des difficultés, de grandes difficultés économiques et sociales, de grandes difficultés
sur le plan politique, parce qu'ils ne peuvent pas s'exprimer ni participer à la décision. Et on l'a vu, Abdelmajid Tebboune, pardonnez-moi l'expression, a fait trois petits tours, et puis il s'en est allé. Une petite promenade à Djelfa, une petite promenade à Tindouf, et puis pendant 4 ans, il est resté cloîtré, enfermé comme les rois divins ou des rois divins qui ne se montrent pas à leur population. Je veux dire, est-ce que cette manière de gouverner par télépathie, j'allais dire, très bien. Comment peut-il gouverner un peuple qu'il ne connaît pas? Parce qu'Abdelmajid Tebboune fréquente les palais et les ministères dans une voiture blindée et dans un bureau calfeutré, véritablement. Il ne connaît pas le peuple depuis 20 ans ou 25 ans qu'il est dans la haute sphère du pouvoir et du gouvernement. C'est dire que cet homme et Chenguereha ou sont très très mal informés, on ne leur remonte pas la réalité du terrain, ou alors vraiment ils ne connaissent pas leur pays, ils ne connaissent pas le peuple qu'ils prétendent gouverner. Et c'est extrêmement grave. Restez avec nous, Brahim Younsi. Docteur Mohamed Lamine Chibane, vous avez entendu dans cette dernière vidéo les déclarations dans une interview avec Abdelmajid Tebboune concernant donc le slogan Dawla Madaniya Machi Askariya. Souvent, les observateurs parlent que le problème en Algérie est lié à la situation politique et que c'est le rôle de l'armée, si on peut dire, dans ce champ politique qui cause problème. Quand on voit la situation actuelle que vit notre pays, Dr Mohamed Lamine Chibane, la question se pose bien sûr, où va cette nouvelle Algérie, mais aussi est-ce qu'il y a encore de la politique en Algérie, Mohamed Lamine Chibane? Ce sont des millions d'Algériens qui scandaient lors du Hirak Dawla Madaniya Machi Askariya. Et ce cher slogan, nous ne sommes pas contre les militaires, ce sont nos enfants, ce sont nos frères. Nous sommes contre une politique militariste. Nous sommes, et d'ailleurs, le grand Abban Ramdan, rahmatullahi alayhi, le congrès de la Souma, les décisions, la primauté du civil sur le militaire. Malheureusement, il a chèrement payé. Écoutez, c'est Nasser. Donc là, on se compare avec. On n'est pas dans une île. La Turquie, elle est passée de la 112e place mondiale sous les régimes laïques et militaires des années 70 à 2000. De la 112e place, طلعت sous Erdogan à la 16e place. يا خويا احنا نتمناو بلادنا تكون كيما لا تركي كيما لا ماليزي. La Malaisie هما le budget تاعهم تاع l'éducation, c'est 3 fois le budget de la défense. Voilà الواقع يعني احنا نقولوا on est pas contre les militaires, mais laisser les militaires à la caserne. Les militaires, Fouq al-Rasulayn, notre budget, nous sommes classés, nous sommes 2e en Afrique, avec notre armement. Et nous sommes un client fidèle à M. Poutine. Mais réellement, le peuple algérien, des armes. Sincèrement, nous avons besoin, chauffe la Suisse comme c'est un pays puissant, oui, mais avec sa justice. Et là, justement... ولكن دكتور محمد لامين شيبان كاين اللي يقول لك شوف واش راهو صار ce qui se passe
dans nos frontières, ce qui se passe par exemple en Libye, ce qui se passe dans le Sahel, ce qui se passe aussi dans d'autres pays. L'institution militaire, il faut qu'elle soit une institution forte. C'est elle qui maintient un peu l'équilibre par rapport à la sécurité de notre pays. Il y a ceux qui avons cet argument, Yanni. Mais tout à fait. Mais est-ce que vous pensez que... il faudrait qu'il y ait une justice parallèle à côté. Saint-Augustin disait, les royaumes sans la justice ne sont que des entreprises de brigandage. La justice en Suisse, chauffe le coup la justice en Suisse. Alors donc, nous sommes pour justement que le pays soit vraiment parmi les meilleurs pays d'Afrique du point de vue armement. Et tout à fait. Mais parallèlement, il faudrait... quand tu viens, tu gèles les partis, tu gèles des organisations, des syndicats autonomes, des syndicats qui osent dire non, ماهوش les syndicats مساكن soumis هذوك يسناهم مساكن في ربع صوردي pour venir applaudir Est-ce que vous savez que sans la liberté de la presse, aucun pays ne peut aspirer au développement et à la stabilité. Donc, libérons la presse, libérons il n'y a pas les libertés de réunion Macanche, les manifestations pacifiques Macanche, les libertés syndicales Macanche. Le dernier rapport annuel d'Amnesty International, à 2022, il a dressé un tableau très sombre concernant la situation des droits humains en Algérie, bien que je ne partage pas ce qu'il est en train de... Il se tait devant le génocide. Mais qu'est-ce qu'on reproche à l'armée, Dr Mohamed Lamine Chibane? Et quand je parle de l'armée, je ne parle pas de l'institution militaire. Est-ce que, bien sûr, on parle de l'état-major. Est-ce que vous pensez que ce qu'on reproche à l'état-major, c'est de s'immiscer dans le champ politique? C'est ce que vous voulez dire? Écoutez, c'est depuis 62, l'État algérien, c'est un État militaire. Est-ce que c'est une nouveauté pour vous, Si le choix de Boumediene, le coup d'État militaire, le coup d'État, le sursaut révolutionnaire. Pour ne pas dire le coup d'État, le sursaut révolutionnaire, le sursaut historique, le redressement, le redressement révolutionnaire, c'est Boumediene. مات الله يرحمه en fin 78 مات راح لروسيا bon ensuite شكون يختار شادلي بن جديد ربي يرحمه ويوسع عليه c'est la sécurité militaire c'est le colonel Qassim Rebeh اللي تقتل مسكين d'ailleurs sa mort était on voudrait bien connaître la véritable cause de ولكن تبون c'est pas militaire docteur Mohamed Lamine Chibane تبون c'est pas militaire تبون عماد تبون c'est pas militaire. Oui, même Bouteflika, c'est pas militaire. Bouteflika, bon, on disait qu'il était commandant, Goulouf el-Mali, Abdelkader el-Mali, parce qu'il était au Mali. Bon, je sais pas s'il y avait une révolution au Mali, mais enfin, Allah yarhamou, Allah yawsali. Bouteflika était un civil, Mais la plupart, après Chedli, Jacques Zorwel, Jabou Boudief, n'a hamlouch, 7 jours, ça y est, va-t'en. Jabou Boudief, parce que c'est un chef historique, il fallait donc un petit peu calmer les esprits. Le fils avait remporté les élections. Jabou, mais il pensait que Boudief allait marcher. Mais Boudief, c'est un chef historique, mais il يقبلش يعفصوا على رجليه Et donc, c'est 7 jours en direct, روح على روحك. روح مسح الموس في بومعرفي. Mais juste après Boudief, Ali Kafi, qui était un militaire, c'est un colonel de l'Aïlen. Et Zorwel, c'est kif, c'est un militaire. Est-ce que جاتك انت غريب الامر هذا؟ Il y avait un semblant avec Ben Feliz qui était un civil qui s'est présenté candidat mais rapidement ما كانش. Et Bouteflika garde 20 ans. Bon, je voudrais pas, bien sûr, je voudrais pas être un quart de président là. De toute façon, c'est clair, c'est net et précis. Le pays, l'Algérie, de tout temps, est un pays militaire. Ce sont les militaires qui dirigent le pays. Mais on veut, c'est pas moi qui le dis, ce sont des millions d'Algériens qui kharjou ya Ajaba. C'est des doula madaniya, pas contre les militaires en tant que militaires, avec tout
tout le respect qu'on a pour les militaires, mais justement, on veut une gestion civile. Voilà, très bien. C'est tout. Très très bien. Restez avec nous, Dr Mohamed Lamine Chibane. Brahim Younsi, si l'édito d'El Jaish revient sur les... c'est Brahim, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Je voulais juste faire une précision par rapport à ce que dit le docteur Chibane sur les premières années de l'indépendance. Non, de 62 à 65, ce n'était pas un gouvernement ou un régime militaire. Le régime de Ben Bella de l'époque était un régime ou un gouvernement ou un changement dans le pays par le parti. C'était le parti qui gouvernait. Contrairement à après 65, c'est effectivement la transformation ou le gouvernement par le militaire, par l'armée. C'est l'armée qui après... Mais aussi c'est Brahim qui vous diront qu'il y avait un coup d'État contre le GPRA. Ceux des historiens aussi qui parlent. C'est une question qui est très importante. Bon, laissez-moi dire. معليش سي ابراهيم باش ما نضيعوش الباقي الوقت هذا اللي مازلنا في السوجي تاع اليوم. En 62, qualifiez comme vous voulez la prise du pouvoir de 62, qualifiez-la comme vous voulez. Mais en 62, ce n'était pas l'armée qui gouvernait, c'était un pouvoir civil, et un pouvoir civil qui préparait le changement, qui préparait sa politique par le parti, d'où la charte d'Alger. Et puis, en 65, c'est franchement un gouvernement militaire auquel, d'ailleurs, des éléments, notamment du FFS, comme... Très bien. هذا سي إبراهيم يبقى رأيك سي إبراهيم. C'est votre avis parce qu'il y a aussi d'autres analyses, des historiens qui avancent aussi que à notre avis, la richesse, c'est que chacun voit l'histoire des angles différents et des interprétations différentes. Je dois pouvoir l'exprimer de façon claire et tranquille. C'est ça le absolument. Vous avez le droit. Vous avez le droit, c'est pareil. Oui, bien sûr. Je le prends d'ailleurs. D'avoir une pluralité d'opinions, une pluralité d'idées, et c'est la raison pour laquelle les uns et les autres nous luttons. Il ne faut pas avoir des absolument. Et les avis des historiens sont très appréciés aussi par rapport à ces questions. Ma'lis Ibrahim Khalina, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, j'aimerais juste avoir votre avis par rapport. Si l'armée est en train de parler donc des réalisations d'Ahmedi Tebboune pendant ces dernières 4 années, ça veut dire que l'armée va cautionner le deuxième mandat. Et si l'armée cautionne le deuxième mandat, donc pourquoi, dans ce cas, organiser des élections présidentielles cette année? Si on a choisi Tebboune et on a choisi aussi la continuité. Très rapidement, Sibra. Vous savez, l'impression qui se dégage de tout ça est bien entendu que la route vers une deuxième présidence, le mandat c'est autre chose, une deuxième présidence de Tebboune est fort possible, voire probable, mais le contraire peut aussi se produire. Il y a encore plusieurs mois, un peu moins d'une année, mais globalement une année. Est-ce que l'armée, parce que c'est l'armée qui contrôle, qu'on le veuille ou non, l'appareil d'État dans ses structures, et c'est aussi elle qui gouverne, qui contrôle le gouvernement dans ses hommes même, parce que c'est l'armée qui donne son quitus, son aval pour nommer tel ou tel ministre. Et nous savons que c'est l'armée qui fait et qui défait les gouvernements. Pour le moment, tout le monde pense, à tort ou à raison, que Tebboune va redoubler. Mais ce n'est pas tout à fait sûr. Ce n'est pas tout à fait sûr.
Très bien. Des surprises peuvent survenir d'ici là. Mais en tout cas, on peut penser qu'on est en train de préparer le terrain pour Tebboune, de redoubler le mauvais élève Tebboune. J'ai beaucoup aimé redoubler. D'accord, c'est Brahim. C'est très rapidement, Dr Mohamed Lamine Chibane. Si l'édito El Jaish, il dit qu'il faut continuer sur cette voie, vous avez parlé d'une situation qui n'est pas idéale pour notre pays, une situation chrysogène par rapport à la situation de la diplomatie, mais aussi à la situation intérieure qui est explosive pour beaucoup d'experts en économie, mais aussi socio-économique, les indicateurs socio-économiques. Si on continue dans la même politique, Dr Mohamed Lamine Chibane, qu'est-ce que cela veut dire pour notre pays? Très rapidement, Dr Mohamed Lamine Chibane. Absolument. Je voudrais juste, c'est très lent le sujet que Brahim Younsi m'a dit. Effectivement, Ahmed Ben Bella, Rabbi Rahmou Salih, c'était un civil, c'était effectivement un homme très populaire. D'ailleurs, ils l'ont choisi comme président. Il est vrai, ça, on n'en doute pas. Mais j'ai bien précisé à Ibrahim Belli depuis 65, depuis le sursaut, depuis le coup d'État, que vraiment les militaires. Je vais vous inviter, docteur, sur cette question. Vous aurez le temps de dire non. Tout à fait. Je reste grand respect pour Ahmed Ben Bella qui a participé au contrat de Rome avec Abdelhamid Mehri ou Yahya Abdelnour ou Aït Ahmed. C'est عنده مواقف جريئة pour Ahmed Ben Bella. الله يرحمه الله يوسع عليه beaucoup d'ailleurs. Mais écoutez, شوف سي ناصر, شفت le passage de Dr Monsaf Merzougui qui est un civil, qui est un professeur en médecine ما طولش. Alors voilà, donc il y a eu, c'était le berceau des révolutions, des printemps arabes. هما تونس وما أدراك ما تونس. ولكن شوف دوكا مع سي مسيو قيس سعيد un pouvoir مرجعكي بن علي un pouvoir personnel ultra policier. ما تقصرش راسك. واش جاب comme résultat des élections les députés شحال داو هذه المرة 11%. هاو نوصل قيس سعيد يا plus de liberté, il y a rien du tout. Donc واش نقول لك سي ناصر شوف جون تاكوير واش يقول لك il y a tant de gens qui ne sont pas heureux et qui pourtant ne prennent pas l'initiative de changer leur situation parce qu'ils sont conditionnés à vivre dans la sécurité et le conformisme. C'est un réflexe pavlovien, classe. C'est le système militaire. Les militaires font ce qu'ils veulent. Voilà. Dr Mohamed Lamine Chibane, merci beaucoup. On est arrivé à la fin de cette émission. Médecin et militant politique, vous étiez avec nous depuis Chorfa, El Bouira. Merci aussi à Ibrahim Younsi, analyste politique, ancien cadre du MDA 82-88. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Et à